un autre fait d'évangélisation, c'est le plus récent. 10 janvier. 10 janvier, pour qui connaît l'histoire du Bénin, c'est la fête nationale du vaudou. Le vaudou, vous savez, c'est la religion traditionnelle où il y a tout dedans. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, mais il y a tout, quoi. Donc, il y a un président pour gagner un peu les élections dans le temps. Il a dit, moi, vous me faites président et moi, je mets une fête parce que les catholiques ont leur fête, les musulmans ont leur fête, mais les gens de vaudou n'ont pas leur fête. C'est comme ça que cette fête est venue. Et personne n'a su défendre. Les chrétiens ont su taire. Alors, ce jour est férié. Je dis, ok, ce jour est férié, non? Bon. Alors, moi, je fais procession eucharistique dans la ville ce jour-là. Donc, ça a commencé déjà ma première année. Alors, j'ai fait la procession eucharistique. J'ai fait première année, deuxième année, troisième année. Alors, l'année dernière, j'ai dit, bon, ok, je vais changer de tactique. Troisième année, d'autres paroisses ont commencé. Ils ne font plus la procession eucharistique, mais tous ils exposent le Saint-Sacrement pour les paroissiens. J'ai vu, tiens, maintenant je vais changer de tactique. Je ne vais plus faire procession eucharistique. Je vais carrément inviter les gens de vaudou. Je vais voir s'ils peuvent venir pour qu'on discute un peu. Là, on va faire, au lieu pour transformer cette fête-là en fête des religions, je ne vais pas les inviter seuls. Je vais les inviter avec la secte qui est à côté, parce que j'ai une secte qui est juste à côté de moi. Paraît-il que c'est des gens de cette secte-là qui auraient tué mon prédécesseur. Donc depuis 3 ans, mes paroissiens ne voulaient pas qu'on s'intéresse à ces gens-là. J'ai dit, mais c'est des hommes. On ira à cette occasion, on va inviter les gens du vaudou. Et la secte s'appelle Christianisme Céleste. Ils s'habillent en blanc, ils sont les va-nu-pieds, donc ils ne portent pas de chaussures. Alors donc j'ai invité cette secte, et je dis, je vais inviter toutes les religions. Puisqu'aujourd'hui on parle du dialogue interreligieux, voilà les défis. Je vais inviter les autres. Alors j'ai invité les musulmans, j'ai eu tous les imams. J'ai invité donc les christianistes célestes, les autres religions. Alors j'ai dit, nous allons faire de ce 10 janvier là la fête des religions. Au lieu de dire la fête de vaudou, ça va être la fête des religions. Et moi je ne savais pas que le Seigneur écoutait. Et qu'il Alors je suis tombé pile sur des gens qu'il fallait. Je dis, mais comment je vais organiser? Je vais avoir les musulmans. Alors je suis tombé sur une dame qui est en train de se convertir. Elle m'a dit, mon père, si vous voulez tous les imams du coin, moi je vous les envoie. Non, bon. Ok, on y va. Mine de rien. Alors, la veille, je commence, moi j'ai écrit les lettres seulement, j'ai signé tout ça. La veille, comme ça, les gens m'appellent. Oh, je suis l'imam d'Attaquer. Paraît-il que vous organisez quelque chose, vous invitez tout le monde. Je dis, oui, venez seulement, il n'y a pas de souci. Alors, le 10 janvier, on fait un louange. Et les gens ont commencé à venir. Les gens, ceux qui fêtaient même, j'avais plus de 90 vaudous là, à vaudou. Chez nous, c'est un événement, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un de vaudou de venir à l'église le jour de sa fête. Il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. On ne sait pas comment, par quel miracle ils sont venus. Comment les musulmans sont venus. Alors j'ai dit, je vous ai rassemblés juste pour prier pour la paix, pour notre pays. Alors chacun de vous aura 5 minutes pour prier pour la paix, pour que la guerre n'arrive pas dans notre pays. Vous voyez, si la guerre arrive maintenant, nous sommes tous concernés. Donc du coup, nous sommes ensemble. Alors chacun dans sa différence. Alors, prions pour la paix. C'est comme ça que ça a commencé. Alors on a fait la louange. Après les musulmans sont passés, ils ont prié pour la paix. Et ce qui est beau dans cette affaire, c'est que je n'avais pas prévu. En fait, le maire, mon conseil pastoral a invité le maire. Le maire ne peut pas venir sans caméra. Le maire est venu avec la télévision nationale. Dès la fin, on a donné la parole au maire. Alors, ça a été vraiment une réussite. Le lendemain, la télé commence à passer les émissions. Alors, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est comme ça, les attaques. Le vicaire général qui m'appelle. Alors, mon père, qu'est-ce qui se passe dans votre paroisse? Alors, vous invitez tout le monde maintenant? Je dis, on a prié pour la paix. Il dit, ok, mais tout ça, il faut préparer les gens à cela. Je dis, mais
j'ai préparé mes paroissiens pendant 7 jours. Pendant 7 soirées, effectivement, on a fait des enseignements sur le dialogue interreligieux pendant 7 jours. Donc, je ne sais pas, il dit, mais vous aurez pu attendre pour faire avec toutes les autres paroisses. Je dis, ben, j'avais proposé cela au presbytérium plutôt. J'avais proposé cela au presbytérium. Alors, ils m'ont dit, bon, ce n'est pas encore le moment. Je dis, ok. Moi, je proposais pour le diocèse. Maintenant, donc, puisque le diocèse n'est pas encore prêt, j'ai fait pour moi sur ma paroisse, si ça marche. Me dit, ok. Alors, une autre chaîne de télé a acheté l'émission. Et actuellement, c'est ça qui fait l'écho. Vous allez voir dans la croix, dans les trucs, c'est vraiment une émission qui passe un peu partout. Finalement, on n'a pas d'évêque actuellement, on est en attente de l'évêque. L'administrateur est venu me voir, j'ai dit, Monseigneur, le vicaire général m'a appelé, il m'a dit, moi j'ai organisé le truc pour ma paroisse, je ne savais pas que ça aurait cette allure-là. Il me dit, c'est une petite truc pour ma paroisse, mais ça a pris cette allure. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait mal. S'il y a quelque chose, je me réponds, Monseigneur. Il m'a dit, mais laisse-le. Continue ton travail, laisse-le.